il est toujours dessus. Vous planez un peu ou directement aller voir Non, c'est bon. Tu vas aller voir quoi? Lequel ce serait le mieux d'après vous alors? Ah, je vais pas pouvoir répondre sur le d'après mieux. toi, pardon, excuse-moi. Ouais, pas de souci. Pas vraiment sur le mieux, parce que tous les deux en fait sont dans des styles tout à fait différents. Ouais. Donc les Outrepasseurs, donc c'est du fantastique, fantasy urbaine. D'accord. Il s'agit d'une saga, Ouais. une trilogie, mais il y aura un tome 4, un spin-off qui va sortir donc, au mois de mai 2017, toujours chez Gulfstream. Alors dans le premier tome, en fait, on a deux histoires en une, si je puis dire. On a d'une part Peter, qui est un jeune garçon, dans notre époque, à notre monde, et qui en fait va se retrouver brutalement victime d'une attaque, à laquelle il va réchapper par miracle. Et cette attaque, à cette occasion, il va découvrir qu'il fait partie d'une société secrète qui s'appelle donc les Outrepasseurs. Ces Outrepasseurs, en fait, combattent depuis des siècles un même ennemi qui s'appelle les fées. Alors pas les gentilles petites fées Disney, mais plutôt les figures des contes et légendes traditionnelles. Ok. Et dans la seconde histoire, donc, ces deux histoires bien sûr sont entremêlées. La seconde histoire, en fait, on fait un bond dans le temps, on passe au Moyen-Âge, dans un petit village en Île-de-France. On va suivre donc un groupe de villageois qui vont se retrouver victimes d'une malédiction. Okay. Et ils vont devoir savoir en quoi elle consiste et surtout comment s'en débarrasser. Alors pour le tome 2, tome 3, par contre, on est vraiment parti sur du contemporain, à notre époque, à notre monde, et en fait, on voit l'évolution des personnages. En revanche, en ce qui concerne Memorex, moi j'en ai entendu parler sur d'autres chaînes, mais c'est vrai que j'hésite quoi. Et en fait, on est sur un tome unique. Oui. Il s'agit donc d'un thriller avec une pointe d'anticipation, puisqu'on est en 2022. En fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Réa. Il y a un an, elle a tout perdu, puisque sa maman a trouvé la mort dans un attentat qui visait sa fondation. Depuis, en fait, son père et son frère, chacun de son côté, se sont un petit peu isolés, retranchés sur eux-mêmes, et elle s'est retrouvée donc fort solitaire. L'anniversaire, donc le premier anniversaire de la mort de sa maman arrive, et en fait, son père la rappelle auprès de lui. Quelque part, une initiative qui lui apporte un petit peu de consolation, puisque ça va lui permettre de renouer des liens familiaux. Sauf qu'à cette occasion, elle va recevoir un mail anonyme quelques jours avant son départ. Et ce mail, en fait, consiste en une seule image, qui est donc la photo de la fondation qui a été dévastée par l'attentat, et en dessous une seule question. Te souviens-tu? Et à partir de là, elle va commencer à douter de tout, mais surtout d'elle-même, parce qu'elle sait réellement ce qui s'est passé il y a un an. Voilà. Maintenant, je laisse le choix. Merci déjà beaucoup pour l'interview. Avec grand plaisir. Merci. Nick Cardel, peux-tu me parler de toi? Oh là, la question directe. Je suis un prof qui écrit ou je suis un écrivain qui enseigne? Voilà, j'écris la nuit, je corrige pendant les vacances et puis le reste du temps, je réfléchis. D'accord. Peux-tu me parler de tes ouvrages? J'ai écrit 10 romans, je fais dans le policier, le thriller, le roman noir, le roman gris clair. J'essaye de faire des choses avec de l'humour. D'accord. Ok. Et le dernier que tu as sorti, donc, c'est... Alors, il s'appelle Droit dans le mur. C'est une histoire un peu barrée de plein de sujets différents, avec, si possible, énormément d'humour dedans. D'accord. Donc, tes sources d'inspiration, c'est divers, je pense. Partout. Mes sources d'inspiration, c'est là où je les trouve et là où elles se présentent à moi. D'accord. Et ok, je te remercie pour cette interview, c'est gentil. Merci beaucoup. En mode digestion et tout, genre. Ah oui, j'ai mangé. Sérieux? Oui. Mais attends, mais tu m'as envoyé un petit message, je crois que tu mangeais. Oui, et après j'ai mangé. C'est un bouche de chez. Ah. C'est vraiment génial, excusez-moi. Ça dépend, il y en a qui
dans le métro, moi je voyais plus.